Minasan Irashaimesen. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler des psychopathes, des tarés, des, des folles, de ces meufs qui t'aiment tellement qu'elles pourraient te tuer ses proches à elles, se suicider et t'emporter avec elles. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des yandere. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et sur ce, let's go! En cinquième position, nous avons Anna Nishikinomiya de l'anime Shimoseki. L'histoire se passe 16 ans après l'application de la loi sur les bonnes mœurs et à l'ordre moral qui a pour but de faire du Japon un pays sans ados adeptes à LeBron James. Et pour ça, il a donc été décidé de bannir du Japon tout ce qui tient de l'obscène et particulièrement la sexualité sur toutes ses formes. Et si on te chope en train de pratiquer l'art noble qui commence par un M, bah tu finis en tôle mon gars. On va donc suivre Anna, une fille responsable qui dirige même le conseil des élèves. Elle est pure, gentille et mignonne. Mais derrière cette pureté, il se cache en vrai une véritable petite succube. Car oui, après un baiser accidentel avec Tanukichi, elle change complètement de personnalité. Elle devient complètement folle de lui et elle ne manque pas une seule occasion pour se LeBron James en pensant à son bien-aimé Tanukichi, ou même à le forcer à avoir des parties de jambes en l'air avec lui et elle est tout le temps là en train de le provoquer. Elle a même déjà une fois failli abuser de lui. Mais personnellement, je vous le dis tout de suite, je comprends pas pourquoi Tanukichi il résiste jusqu'à maintenant parce que franchement, à sa place, bah, ça fait longtemps que j'aurais pu perpète, je vous le dis tout de suite. Au vu de tous les crimes qui ont été commis par Anna, je parle du harcèlement, de ses nombreuses tentatives de viol, notamment une qui a vraiment failli aboutir, sans oublier bien sûr les énormes coups de pression qu'elle met aux autres persos durant tout l'anime. C'est donc avec joie que je lui décerne l'Oscar de la meilleure prédatrice sexuelle de cette vidéo. En numéro 4, nous avons Kaede Fuyu de l'anime Shuffle. Kaede est une fille innocente, gentille, timide et douce qui est très amoureuse de Rin, son amie d'enfance avec qui elle vit depuis la mort de la mère de Rin et des parents de Kaede dans un accident. Et jusque-là, tout va bien. Seulement, on apprend que suite à l'accident de ses parents, Kaede a perdu toute raison de vivre. Et pour y remédier, Rin, le BFF qu'il est, décide de lui faire croire qu'il était à l'origine de cet accident pour que Kaede puisse vivre de sa haine envers lui. Eh bien, comme avec Itachi, ce plan fonctionne à merveille. Car oui, Kaede se met à le haïr, à le maltraiter. Elle va même un jour jusqu'à l'étrangler tellement fort qu'il finit à l'hosto. Mais en grandissant, Kaede découvre petit à petit la vérité sur ce qui était réellement arrivé à ses parents. Mais alors, elle décide de se dévouer corps et âme pour que Rin puisse être heureux dans sa vie, tout en lui avouant jamais qu'elle a des sentiments pour lui, car elle culpabilise énormément. Mais évidemment, la yandere psychose touche quand même la petite Kaede quand elle apprend que Shin est parti en date avec une autre. Et à partir de là, elle montre tout de suite son véritable visage de yandere. Et elle mérite complètement et absolument l'Oscar de la pire BFF de cette vidéo. Non mais regardez-moi ce visage de psychopathe. En numéro 3, nous avons Sekai Sayonji de l'anime School Days, qui est surtout secrètement amoureuse de Makoto, alias le charron, qui est son meilleur ami. Elle finit cependant par découvrir qu'il est amoureux d'une de ses amies. Et en tant que BFF, elle décide évidemment de l'aider à serrer sa copine, mais après que Makoto ait réussi à serrer Kotono, Sekai prend son courage à deux mains et décide de lui révéler ses sentiments. Et ça finit en partie de jambes en l'air, sur le toit bien sûr. Mais après s'être fait bien soulever ou bien chevaucher par son BFF, elle culpabilise pour Kotono. Et elle décide de mettre un terme à toutes les prochaines séances d'équitation avec Makoto. Mais bien sûr, en tant que Charo, ce dernier ne pouvait pas laisser une meuf de son futur harem en construction s'en aller comme ça. Alors, il décide de lui chuchoter à ses oreilles, ou plutôt à ses lèvres, qu'il n'avait Dieu que pour elle. Mais tout cela, bien sûr, change quand Sekai tombe enceinte et qu'en l'apprenant à Makoto, ce dernier nie toute responsabilité. Mais en plus de ça, Sekai apprend que Makoto ne s'est pas contenté de chevaucher Kotono et elle, mais il s'est attaqué à toutes les filles de leur promo pour former son écurie de cheval, son harem, pardon. Mais là, pour Sekai, c'est la goutte de trop. C'est le truc qu'il ne fallait pas faire. Elle décide alors de l'inviter chez elle pour se venger. Et pour cela, elle va prendre un couteau de cuisine et elle va le poignarder à plusieurs reprises, nous donnant ainsi l'une des scènes les plus mythiques de cet anime.
En deuxième position, nous avons Satoko Ojo de l'anime Higurashi. Satoko est une fille de petite taille qui est naturellement énergique, espiègle et sûre d'elle, mais seulement en apparence, car oui, dans sa vie, elle a subi plusieurs traumas qui ont fini par la perturber. Je prends pour exemple la mort de ses parents, la disparition mystérieuse de son frère, la maltraitance qu'elle a subie lorsqu'elle est partie chez ses parents adoptifs. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle est devenue complètement dépendante de Rika, une fille qui va Inarizawa avec elle. Si vous voulez mon avis, pour moi, tout ça, ça pue le yuri. Mais bon, plus sérieusement, un jour, Rika décide de quitter Inarizawa pour étudier dans une académie plus sérieuse. Et comme vous vous en doutez probablement, oui, Satoko la suit. Malheureusement pour elle, Rika est complètement dans son élément dans cette nouvelle école et se fait de nombreuses amies, alors que Satoko de son côté n'arrive pas à bien s'intégrer et en observant Rika de loin, elle finit par tomber en dépression complète. Elle finira donc par se suicider en emportant Rika avec elle. Mais juste après son suicide, Satoko se réveille et se rend compte qu'elle a la capacité de voyager à travers les boucles temporelles. Elle décide alors de garder Rika avec elle à jamais et de revenir autant que possible dans toutes les boucles qu'il faudra. Pour ça, elle est prête à séparer et à tuer toutes les amies de Rika. Tout ça pour que Rika ne l'abandonne pas. Mais elle finira malheureusement par la torturer dans une scène complètement gore et macabre. Avec une telle cruauté, elle mérite clairement l'Oscar de la pire psychopathe. Avant de voir le numéro 1, je vous invite à vous abonner, à me laisser un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et pour finir, nous avons Yuno Gazai de l'anime Mirai Nikki. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la définition d'une yandere dans un anime, à 80% des fois, c'est le visage de Yuno qui apparaît dans la tête des gens. Yuno est une fille intelligente, mignonne et assidue, mais s'il n'y avait que ça, bien sûr, elle ne serait pas dans cette vidéo. Car oui, elle aussi, elle est atteinte de la yandere psychose, comme je l'appelle. Et si les autres filles de cette vidéo étaient cinglées, Yuno, elle mérite clairement le titre de la reine des yandere pour l'amour qu'elle porte à son Yuki. Car oui, dans sa folle romance, elle n'autorise personne à la séparer de Yuki. Elle est prête à tout pour éliminer les différentes menaces qui se mettent en travers de leur chemin. Que ce soit des rivales ou des assassins, rien ne résiste à l'amour incroyable que Yuno porte à Yuki. Mais le problème dans tout ça, les gars, c'est la violence. La violence. Mais la violence avec laquelle elle élimine toutes les personnes qui se mettent entre elle et Yuki. Yuno est clairement la définition même de la meuf possessive et toxique. Elle aime tellement Yukiteru qu'elle va jusqu'à le séquestrer pour que personne ne le trouve. Et vous imaginez ce niveau d'amour quand même, les gars? C'est donc avec le plus grand respect et la plus grande crainte pour cette folle et cette psychopathe de malade que je la nomme officiellement Queen Dere, reine des yandere pour ce premier épisode. J'attends vos acclamations, les gars. Sinon, c'est nous qui nous va venir chasser. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. C'est la première fois que je fais ce format. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout que c'est le format qui perdurera le plus sur la chaîne. Et avant qu'on se quitte, je tenais à vous dire merci sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez surtout pas de me laisser vos avis dans les commentaires et de me donner d'autres yandere que vous voudriez voir dans l'épisode 2. Encore une fois, c'est un plaisir de faire cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine comme d'habitude et je vous dis sayonara.